Voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alors il y eut un cri, c'est le cri d'un ange sortant du temple, dans le lieu où se trouve la pleine lumière de la gloire de Dieu. Et c'est là que cet ange qui voyait la face du Seigneur sortant poussa un cri. Et c'était un cri portant à une bonne nouvelle. Alors, il dit, jette ta faucille à celui qui était assis sur une nuée dans les airs. Celui qui était assis sur la nuée, nous l'avons dit dans les précédentes sessions, c'est le Fils de l'homme. C'est lui le moissonneur. Car il est dit, jette ta faucille et moissonne. Il est le moissonneur et nous avons déduit que la faucille ici, cet instrument tranchant, recourbé, se réfère aux saints anges du Seigneur. Jette ta faucille. Et dans la traduction littérale grecque, ce n'est pas le jet, mais c'est envoie ta faucille. Envoie ta faucille. Et nous voyons donc ici une grande unité, une collaboration entre le moissonneur qui est assis sur la nuée et la faucille qui tient dans sa main. Alors il y a une grande unité instrumentale. Donc cet instrument, eh bien ce sont les anges, ce sont les instruments de l'élévation des saints au ciel. Le ministère des anges, eh bien, jouera un rôle primordial dans la récolte de la moisson divine. Mais qu'est-ce que c'est que cette moisson? C'est quoi la moisson? Qu'est-ce que la moisson? Eh bien, la moisson, et pour bien le comprendre, la moisson, c'est tout simplement le résultat, c'est une définition simple, le résultat d'une semence mise en terre. Parlons de ces deux passages, le verset 15 et le verset 16. Beaucoup de docteurs éminents ont fait des commentaires, notamment le docteur Jean Darby, paix à son âme. Il a été une bénédiction pour l'Église. Mais il a dit que ce passage était un acte de la colère d'Élohim contre les méchants. Et beaucoup de ceux qu'il a influencés par ce message disent la même chose. Ils disent que la moisson ici parle, eh bien, des méchants qui seront retranchés de la terre. Mais nous ne partageons pas cette opinion. Pourquoi? Eh bien, nous allons lire un passage de la Genèse, chapitre 8, le verset 22. La terre subsistera La terre subsistera les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Oui. Alors ici, nous sommes dans un contexte de fin de déluge. Il avait plu longtemps. Le ciel était obscurci par les nuages sombres. Et il pleuvait, et il pleuvait. Après que ce temps soit passé,
Eh bien, Yahweh, après que Noé lui ait offert certains animaux en sacrifice et qu'il ait bâti un autel bien avant cela, et la Bible dit que Yahweh inspira un parfum tranquillisant, et Yahweh dit en son cœur, je n'ajouterai pas à maudire encore le sol à cause de l'être humain, car la structure du cœur de l'être humain est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus de nouveau tout vivant comme je l'ai fait. Alors il conclut une alliance avec Noé et avec, par lui, les habitants de la nouvelle terre, la terre nouvellement renouvelée. Il dit, durant les jours de la terre, tant que la terre existera. Cela suppose qu'il y a un temps fixé par le Père pour la fin du monde. Que la terre ne subsistera pas à toujours, mais tant que tous les jours de la terre subsisteront. Alors la semaille, le temps de l'ensemencement, et le temps de la moisson. Alors nous voyons ici que le sujet des promesses faites par Yahweh, le premier sujet des promesses faites par Yahweh, c'est le temps des semailles et de la moisson. Et nous concluons que la moisson dont parle Yahweh est une bonne chose. Et non pas un acte de la colère d'Élohim, mais c'est un acte de bénédiction. Donc la moisson est un acte de bénédiction. Il poursuit le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. Mais pourquoi ajoute-t-il la chaleur à l'été et le froid à l'hiver? Pourtant, en été, il fait chaud. En hiver, il fait froid. Pourquoi ajoute-t-il la chaleur à l'été et le froid à l'hiver? Eh bien, il semble nous dire ici, prophétiser ici, que durant les jours de la terre, il y aura des périodes de forte chaleur en été. Et il y aura des périodes de froid rigoureux en hiver. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Occident. Des périodes de forte chaleur, de canicule. Et il prophétise depuis le commencement qu'il y aura aussi des hivers rigoureux, allant jusqu'à moins 50, moins 60. Des choses que les Canadiens là-bas vivent. Été et hiver. Donc une succession de temps. Et nous comprenons aussi que les temps changent. Les temps et les saisons sont changeants. Rien n'est figé. Il y aura toujours une alternance du jour et de la nuit. Même si, pendant le déluge, cette succession n'existait plus. Il pleuvait jour et nuit. On ne pouvait pas différencier du jour à la nuit. Le jour à la nuit. Mais ici, il y a une succession. Il y a une alternance. Il y a un changement perpétuel. Alors, ne regarde pas ton épreuve, la circonstance, car au temps est associé les événements, les circonstances, les saisons de la vie, toutes ces choses suivent la même loi de la succession
de l'alternance. Aucune épreuve n'est figée dans le temps. Alors ne sois pas désespéré. Même cette épreuve de santé, cette épreuve financière, ou je ne sais quoi, elle passera. Car c'est une loi établie. Il y aura une succession de temps, de saisons et de circonstances. Le Seigneur a tenu promesse. Nous le voyons ici. Tout change. Nous sommes passés de la nuit au jour et nous passerons du jour à la nuit. C'est la réalisation de la promesse. C'est pour nous emmener à comprendre que les promesses faites par Yahweh, pour nous qui sommes croyants, se réaliseront toujours. Retour à notre texte. Après avoir compris que la moisson dont parle Apocalypse 14, à partir du verset 15, n'est pas un acte de la colère d'Élohim, mais plutôt un acte de bénédiction pour les saints. Jean chapitre 4, le verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alors nous voyons que c'est un moment de réjouissance, le temps de la moisson. C'est un moment de réjouissance, de bénédiction, dont parle le Sauveur ici. Et certainement, au verset 35, ne dites-vous pas encore 4 mois et la moisson vient. Voyez, vous dis-je, levez les yeux et regardez les champs, parce qu'ils sont déjà blancs pour la moisson. Quelle belle couleur, cette moisson! Par conséquent, la moisson est une bonne chose et non pas une malédiction. Même si par ailleurs nous disons, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Il ne s'agit pas de la corruption, la moisson de la corruption ici, mais il s'agit bel et bien, comme l'a dit le Seigneur lui-même, la moisson pour la vie éternelle. Car celui qui sème reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle. C'est la moisson pour le fruit de la vie éternelle. Matthieu chapitre 13, le verset 37 à 38. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Oui. Alors, nous découvrons quoi? Il dit au verset 37, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème. Donc, le grand semeur de la parole d'Élohim, c'est le Fils de l'homme. Celui qui est assis sur la nuée dont nous parlons dans l'Apocalypse, il est le grand semeur. Alors quoi de plus normal qu'il moissonne lui-même ce qu'il a semé? Il est ce grand semeur. Et le résultat de sa semence, puisque nous avons dit c'est quoi la moisson? La moisson est le résultat de la semence mise en terre. Et le résultat aussi est donné dans ce passage. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Le résultat de la bonne semence mise en terre, eh bien, c'est la naissance des fils du royaume. Puisque nous avons été engendrés par une semence incorruptible, par la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Lorsque nous entendons la parole, eh bien, lorsque régulièrement nous entendons la parole, nous recevons dans notre cœur, dans notre âme et notre esprit la bonne semence du Fils de l'homme. Magnifique est le Seigneur. Et le résultat, c'est que nous sommes devenus les fils de la lumière dans le royaume de la lumière. Magnifique est le Seigneur. Et nous lisons dans Marc, chapitre 4, le verset 26 à 29. Encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Oui, on y met la faucille parce que c'est le moment de la moisson. Et qu'est-ce qui s'est formé? Eh bien, qu'est-ce qui s'est formé dans l'épi? C'est des graminées. Et ces graminées, c'est le blé en fait. Les graminées dans l'épi. Le grain formé dans l'épi. C'est le blé, bien sûr. Alors, nous voyons ici que la moisson est associée à la faucille. Et il présente ici le royaume d'Élohim, tel qu'il est. C'est la vision, c'est l'image du royaume d'Élohim. Et donc la moisson d'Apocalypse 14, au verset 15 à 16, n'est pas un acte de la colère d'Élohim, mais c'est un acte de bénédiction pour les saints. Et cet être humain, nous l'avons dit, qui a jeté la semence en terre, c'est le Fils de l'homme. Il présente ici le royaume de Dieu. Et nous avons le résultat, la maturité du blé. Donc par conséquent, si nous retournons dans Apocalypse 14, eh bien, la moisson, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la moisson, c'est le rassemblement. C'est le rassemblement des saints, bien-aimés. La moisson dont on parle ici, c'est le rassemblement des saints. Des saints qui tiennent dans leur cœur la foi, mais pas n'importe quelle foi. La foi de l'enlèvement de la terre au ciel. C'est une foi spéciale. C'est une foi qui est celle de Yoshua lui-même. Et cette foi a habité en Élie. Élie avait la foi de l'enlèvement. Il en a. Elle n'est pas restée en lui, mais il l'a exprimée. Et nous comprenons par l'attitude d'Élie que la foi est un comportement. Non pas seulement quelque chose que nous gardons en nous, que nous ne voulons pas faire connaître. Mais la foi est un langage. Tous les fils des prophètes étaient au courant qu'Élie allait être enlevé ce jour-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'Élie l'avait dit. La foi de l'enlèvement était en lui et il l'avait exprimée. J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. La foi, c'est s'exprimer. C'est parler. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc la foi est le rassemblement des saints qui tiennent la foi, qui ont en eux la foi de l'enlèvement de la terre vers le ciel. Tout à l'heure, nous avons lu dans Marc, dans dans Jean chapitre 4, le verset 36, le Seigneur disait que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse le fruit pour la vie, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a, vous l'aurez remarqué, il y a des semeurs et des moissonneurs. Certains vont être dans un certain lieu.
Le Seigneur les enverra dans un certain lieu, une certaine région, une certaine commune. Une terre qui paraît inculte, difficile. Et ils vont semer par leur vie de prière. Ils vont semer par leur vie de prière. Et ne pas forcément voir la moisson. Mais un autre, des années plus tard, passera par cette région. Celui-là sera le moissonneur de celui qui avait semé avant. Il y a quelques années. Cela nous fait penser, bien aimés, à ce témoignage que Charles Finet avait rendu au sujet d'une femme que le Seigneur, une femme d'un certain âge, que le Seigneur avait utilisée pendant 5 ans, tous les vendredis soirs. Elle devait passer sa nuit en prière. Prier, prier et prier. Pendant 5 ans, elle avait ce fardeau pour tous les vendredis. Et 5 ans plus tard, après cela, le Seigneur lui a demandé d'arrêter de veiller pendant tous les vendredis. Et après ce temps, un évangéliste est passé par là. Et quand il a évangélisé, il a gagné énormément d'âmes. Il y eut un grand réveil dans cette région. Il s'est sans doute dit qu'il avait une onction spéciale. Mais il ne savait pas que dans le secret, le Seigneur avait utilisé une femme en tant que semeur, qui avait semé dans la prière pendant des années et des années. C'est ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne, tous deux se réjouiront ensemble. Alors la moisson, nous l'avons dit, c'est le rassemblement. Dans Jean chapitre 4, le verset 36, eh bien c'est le rassemblement des croyants auprès du Seigneur par la foi. Parce qu'il n'est pas physiquement avec nous. Mais dans Apocalypse chapitre 14, la moisson ici, encore une fois, verset 15, la moisson dont parle l'ange ici, la bonne nouvelle qu'annonce l'ange ici, c'est le rassemblement. Puisque le royaume des cieux est à nos portes maintenant, eh bien c'est le rassemblement des saints auprès du Seigneur corporellement, physiquement, par le ministère des anges qui va les élever dans les airs. Bien-aimés, il est aussi écrit parce que l'heure de moissonner est venue pour toi. Dans certains manuscrits, l'expression venue pour toi n'est pas mentionnée et ne semble ne pas être authentique. L'heure. Pourquoi l'ange parle de l'heure? Eh bien parce que l'heure ici va s'initier la saison. C'est la fin de l'ère mauvaise actuelle. Matthieu chapitre 13, le verset 39. S'aimer, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Oui, la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. C'est la fin du monde. C'est la fin de l'ère mauvaise. Car le monde dans lequel nous sommes est mauvais. Le siècle est mauvais. Nous dit l'apôtre des nations, l'apôtre Paul. Nous sommes dans une ère mauvaise. Les temps sont mauvais. Et donc, la moisson ici est une saison, puisqu'il parle d'une heure, pas de 2 heures, pas de 5 heures, mais d'une heure, pour s'initier une saison brève, appelée une heure. C'est en fait le temps que le Père avait conçu et avait préparé. Ce temps, Yahweh en est le concepteur et ce plan est dans son cœur. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, vous l'aurez
remarquez dans d'autres passages du même évangile de Jean que l'expression « l'heure vient » ou « elle est déjà venue » ou « mon heure n'est pas encore venue » est une expression fréquemment utilisée, employée par le Sauveur lui-même. Ici, s'adressant à la Samaritaine, il lui dit « l'heure vient ». Mais de quelle heure parle-t-il ici? Eh bien, cette heure se rapporte tout simplement à la dispensation de la miséricorde. Nous sommes dans la dispensation de la miséricorde. Nous sommes au temps de la miséricorde. Approchez-vous de lui avec un cœur sincère. Approchez-vous du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Nous sommes réellement au temps de cette dispensation, la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ce n'est pas le temps de la justice. Ce n'est pas le temps de la vengeance. Ce n'est pas le temps de se réjouir de la mort d'un sorcier. Ce n'est pas le temps de prier pour le décès d'un sorcier. Nous ne sommes pas dans ce temps. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ce temps, le temps de la miséricorde. Mais c'était aussi le temps des scènes du jour de l'humiliation du Fils de l'homme. Quand il dit que son heure n'est pas encore venue, il faisait allusion à sa passion, à ses souffrances, s'adressant à ses frères qui voulaient qu'il aille à la fête des tabernacles pour se montrer. Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient méchants avec leurs frères. Mais le Seigneur leur dit, leur répond, mon heure n'est pas encore venue, votre heure est toujours là. Mais dans Apocalypse chapitre 14, l'heure de la moisson se réfère cette fois-là au jour de sa puissance. Fini son temps d'humiliation, c'est le jour de sa puissance. C'est le jour où, eh bien, il doit prendre possession des nations. Il doit prendre possession des royaumes. Les royaumes de ce monde deviendront le royaume d'Élohim et de son Mashiach. C'est le temps du royaume millénaire. Bien-aimé, c'est le temps où le Seigneur, eh bien, il confiera ceux qu'il aura approuvés. Il leur confiera des trônes, des places, des élèves. Certains seront élevés. Voilà. Magnifique est le Seigneur. Nous sommes de ceux, oh magnifique est-il, qui avons cette espérance de l'avènement du royaume millénaire. C'est ce à quoi nous devons aspirer, bien-aimés. Mais là, le royaume millénaire n'est qu'une parenthèse de 1000 ans. Après cela, il y aura, dans le déroulé de l'histoire, il y aura la guerre de Gog et Magog. Armageddon interviendra dans le royaume. Gog et Magog, et ensuite, eh bien, pendant les 1000 ans, il y aura la liaison de Satan, puis il sera relâché, donc la guerre de Gog et Magog, puis viendra le temps du jugement général de tous les hommes, les morts et les vivants, puis nous entrerons par la suite de cela dans l'éternité future. Mais le royaume qui vient est un royaume de justice. N'y entrera que celui qui a fait la volonté de son Père. Beaucoup viendront et frapperont. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles? Oh, nous avons poursuivi le ministère des miracles. Nous étions des grands prophètes. Il y avait une telle onction qui découlait de nous. Mais ceux-là seront désapprouvés. Mais entrera dans ce royaume millénaire celui-là seul qui aura accompli la volonté du Seigneur. Donc, ce qui signifie que tous les sauvés n'entreront pas dans le royaume millénaire. Paul, d'ailleurs, reprend la même idée. Il dit,
tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume millénaire, c'est le royaume de Dieu. Non pas qu'ils ne seront pas sauvés, mais ils seront sauvés tout de même, mais toutefois, à cause de certaines règles, certaines conditions, parce qu'ils n'ont pas été obéissants pour le Seigneur. L'obéissance, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est de cela dont on parle. Dont parle le livre des Hébreux. Ne pas voir le Seigneur, c'est cela. Ne pas entrer. Ne pas avoir une entrée dans le royaume millénaire. Apocalypse. Donc c'est l'heure de son exaltation, l'heure de sa puissance. Désormais vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance. C'est l'heure de son exaltation. Et il dit dans Apocalypse chapitre 14, il poursuit en disant, Apocalypse 14, le verset 15, parce que, dit l'ange en criant, parce que la moisson de la terre est desséchée. Dans Matthieu 13, le verset 38, nous avons lu ceci. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. Oui, le champ, c'est le monde. Et l'ange, en criant, dit, parce que la moisson de la terre est desséchée. Donc cette moisson n'est pas cantonnée en un certain lieu. Cette moisson n'est pas locale. Elle n'est pas limitée à Israël. Mais c'est une moisson qui touche la terre entière. Yoshua dit dans Matthieu 13, 38, le champ, c'est le monde. Donc le champ de la moisson du blé, c'est le monde entier. Donc le monde entier, la terre entière, est le site de la moisson divine. Et non pas Israël. Mais quelle est la position de l'Église aujourd'hui? Apocalypse 1, le verset 20. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Oui, le mystère des 7 étoiles, cette étoile que tu as vue sur ma main droite. Et les 7 chandeliers d'or. Donc les 7 étoiles, ce sont les anges, et les 7 chandeliers, donc les 7 lampes, sont les 7 églises. Donc la position de l'église vue du ciel, c'est que l'église sur la terre est un chandelier. L'église sur la terre est une lampe. Gardez vos lampes allumées. Les vierges, toutes les 10 vierges, avaient toutes leurs lampes allumées dans un premier temps. Donc l'église, où qu'elle soit, dans quelque localité qu'elle se trouve, est une lampe vue du ciel. Mais quand vient le temps, quand vient l'heure de la moisson, eh bien, l'église n'est plus une lampe, mais l'église devient une moisson. Et pas l'église en tant que groupement, mais les disciples uniquement. Les disciples uniquement. Les disciples qui seront enlevés. Pas les membres de l'église, mais les disciples de Yoshua qui participeront à l'élévation dans le ciel. Eh bien, ce sont les disciples qui auront renoncé à eux-mêmes. Ceux qui se seront dépouillés du vieil homme et qui auront atteint une certaine stature, car il est écrit, la moisson de la terre est desséchée. Alors, le mot dessèchement ou sécheresse est le mot qui désigne la maturité du blé. C'est quelque chose de particulier. Il est d'un jaune or. Donc la saison de la moisson, comme on le sait, a souvent lieu
pendant la période la plus chaude de l'année, en été. Et c'est cette même période, cette période de chaleur, signifie une période de persécution la plus féroce, la grande tribulation. Et que fait la chaleur? D'ailleurs, on s'en plaint là. S'en plaint. S'en plaint quand on regarde dans le jardin, les plantes que nous affectionnons, que nous aimons bien, perdent leurs feuilles, commencent à dessécher. Le dessèchement, la chaleur vient comme pour assécher la sève qui est dans la tige. Et la plante meurt. On s'en plaint. Aujourd'hui, à cause de la canicule. Donc la chaleur vient dessécher la sève de la tige du blé. Pourquoi? Eh bien, pour la rendre parfaitement enlevable. Ainsi, la faucille de celui qui est assis sur la nuée passera sans problème pour les enlever. Il faut que la tige soit complètement, qu'elle ait perdu sa sève, qu'elle ait perdu sa nature pécheresse, la sève. Donc le fait que ça se dessèche peut renvoyer tout de suite, on peut tout de suite penser à quelque chose de mauvais. Comme nous l'avons dit, lorsque nous voyons nos plantes dans nos jardins floraux, lorsque nous voyons nos plantes, eh bien nous découvrons que ces plantes subissent et souffrent de la canicule. Et donc, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de mauvais. Matthieu chapitre 21, le verset 19. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Le figuier sécha immédiatement. Ah, quelle histoire! Quelle histoire! La Bible nous dit au verset 18, et le matin, comme il retournait à la ville, il y était la veille, mais il n'a pas passé la nuit à Jérusalem. Pourquoi n'a-t-il pas passé la nuit à Jérusalem? Parce qu'il n'y avait aucun ami de lui, même si le peuple, lorsqu'il est entré, oh là là, le peuple l'a ovationné, le peuple l'a loué. Ah, voyez-vous, hein? Ils ont loué le Seigneur, le prophète de Nazareth, et tout le monde est allé les vêtements par terre. Et tout le monde était content de le voir. Jusqu'à susciter la jalousie des chefs religieux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais personne ne lui ouvre les portes de chez lui. Personne ne l'a reçu pour la nuit. Hein. Et il n'avait pas non plus de ressources pour se payer un hôtel, lui et ses disciples. Alors ils sont allés passer la nuit ailleurs, en dehors de Jérusalem. Vous vous rendez compte, vous allez à Paris pour évangéliser, vous savez que vous devez y être pour plusieurs jours. Mais enfin, jusqu'à l'œuvre de la croix. Parce que nous sommes dans Matthieu 21. Et vous allez passer la nuit ailleurs. Non, le but c'est de trouver un hôtel, c'est d'être logé par quelqu'un. Mais personne. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu, en réalité. Voyez-vous les louanges qui sortent de la bouche. Le cœur de ce peuple était loin du Seigneur. Et donc, comme il n'avait pas d'amis, il a sans doute dormi dans le jardin, loin de Jérusalem. Et le matin, la Bible dit qu'il eut faim. Vous voyez que c'était un homme de la même nature que nous. Il était soumis aux mêmes faiblesses que nous. Il eut faim ce matin-là. Peut-être qu'il n'avait pas mangé la veille non plus. Comme il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et qu'il avait oublié de manger.
tellement qu'il était mu par cette volonté de servir, de faire du bien. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Il avait tellement de guérison à faire qu'il a oublié de manger. Et ce matin-là, il avait très faim. Et comme il n'avait pas de ressources, eh bien, il s'est approché d'un figuier. Vous voyez, le Seigneur a un bon exemple. Le matin, il faut manger les fruits. Et ce matin-là, ayant vu les feuilles toutes vertes de cet arbre, il s'en approcha et il chercha, et il ne trouva aucun fruit. Waouh! Nous savons que doctrinalement, le figuier représente Israël ici. Mais ça peut représenter le chrétien aussi, qui, les feuilles ici, va symboliser, va signifier la profession de la foi. Beaucoup de croyants, ça chante, ça prie, ça confesse. Mais ils sont dépourvus de la puissance, dépourvus de la grâce qui produit le fruit dans leur vie. Et c'est terrible. Il s'en approcha, il était très déçu. La grande déception du Sauveur. Il s'approche des chrétiens, mais il se rend compte qu'ils ne portent aucun fruit de l'esprit. Et il nous donne un exemple. Il nous donne ici un exemple de la puissance de sa colère et de sa malédiction. Jamais il n'avait maudit quelqu'un. Il ne maudit pas un homme ici, il ne maudit pas une femme, il ne maudit pas un enfant. Le jour de sa grande colère, la grande colère de l'agneau n'est pas encore arrivée. Mais il donne ici un exemple de ce qui arrivera bientôt. Lorsque les rois chercheront à se cacher derrière les montagnes et les rochers. Cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Bien-aimés, mais ce n'est pas encore le temps de la colère. C'est le temps de la miséricorde, comme nous l'avons dit. Mais ici, alors qu'au commencement, l'un des plus grandes bénédictions est « Soyez féconds et multipliez-vous », mais ici, il lui dit qu'aucun fruit ne naisse plus jamais de toi. Et immédiatement, le figuier se dessécha. Quelle est la longévité d'un figuier? Eh bien, c'est environ 300 ans. Donc, un figuier ici représente Israël. Israël croyait demeurer sur la terre et se nourrir que de la terre. Ça représente Israël qui demeure sur la terre et il puise sa nourriture. Mais le blé dont nous parlons, la moisson du blé, ce n'est pas la moisson du figuier. C'est la moisson du blé, parce que le blé est une plante annuelle uniquement. Ce n'est pas une plante centenaire, mais c'est une plante annuelle. Et ça représente le chrétien qui est un étranger et un voyageur sur la terre. Comparativement à Israël, qui est un figuier qui est planté dans la terre pendant des années, des centaines et des centaines d'années. Donc la sécheresse ici du blé représente la perfection, la stature parfaite que doit atteindre le croyant. Et lorsque le croyant a atteint cette stature parfaite, puisque l'ange crie, il dit que l'heure de moissonner est venue, alors la maturité, la perfection du blé annonce le départ imminent du chrétien. Lorsqu'un chrétien atteint ce niveau de maturité dans la foi, dans la sainteté, dans l'amour, dans la douceur et dans l'humilité, lorsqu'il atteint cette maturité, parce qu'un blé, nous l'avons dit, le figuier demeure des centaines d'années, le blé est une plante annuelle, ce qui suppose que le blé est détaché de la terre. Le détachement, une attitude de détachement d'un chrétien et d'une chrétienne des choses de la terre
est le signe prophétique de son départ vers les demeures qui lui ont été préparées par le Seigneur. Car je m'en vais, dit-il, vous préparer une place, afin que quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il n'est pas encore revenu. Il faut qu'il revienne nous chercher. Beaucoup pensent qu'ils y sont. Ceux qui nous ont précédés sont déjà avec lui. Mais le Seigneur n'est pas encore revenu. Il faut qu'il revienne pour chercher les morts. Et il revienne chercher aussi les vivants. D'abord les morts qui doivent ressusciter, ensuite les vivants. C'est de cette façon qu'il faut lire la Bible. Et non pas, il y a des apôtres même qui disent qu'un chrétien qui meurt, il va au ciel. Mais ce n'est pas une doctrine biblique. Revoyez votre enseignement. Il n'est pas biblique. Magnifique est le Seigneur. Donc le détachement au monde, pour qu'il se fasse, avant qu'il ne soit accompli, il faut d'abord qu'il y ait une forte chaleur. La forte chaleur, c'est la persécution. Pour que le blé mûrisse, il faut qu'il y ait une grande épreuve. C'était l'épreuve de la grande tribulation pour cela. Nous avons une belle image de ceci. Souvenez-vous, Israël en Égypte, le Seigneur craignait que Israël soit égyptianisé. Pour qu'Israël ne soit pas égyptianisé, il fallait qu'il envoie à Israël une persécution. Alors ils furent persécutés et il les fit passer par une fournaise de fer. Et lorsque Moshe est arrivé, eh bien Pharaon a dit, ah bon, c'est comme ça, eh bien je vais doubler encore leur affliction. Donc l'affliction fut plus intense à l'approche de leur départ que longtemps avant leur départ. Voyez-vous, hein, il en sera ainsi pour ceux qui passeront par la grande tribulation. Ils devront être passés par le feu pour que le blé soit vraiment asséché de la sève pécheresse et que la faucille passe facilement. Magnifique est le Seigneur. Apocalypse 14, verset 16. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Oui, le cri de l'ange était « jette ta faucille ». Et nous l'avons dit que dans le grec littéral, le mot « jeter » signifie « envoyer ». Et que l'instrument de la faucille ici, c'est le ministère des anges. Car c'est eux qui sont impliqués dans la moisson. Vous lirez bel et bien Matthieu 13, l'ensemble des paraboles, vous comprendrez cela. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Donc le travail qui a été fait par le moissonneur, simplement, c'est celui de jeter la faucille. C'est le travail d'un jet, le jet de la faucille. Donc son travail a été bref, il a été rapide, il a été facile et soudain. C'est ainsi que se fera l'enlèvement. Celui qui est assis sur le trône sera assis sur les nuées. Et à son cri de commandement, eh bien les morts ressusciteront premièrement. Donc les saints, dans ce contexte, seront passifs. On ne nous demande rien d'autre si ce n'est d'avoir la foi pour l'enlèvement. Donc ils sont passifs pendant cette moisson divine. Matthieu chapitre 24, le verset 37 à 42. L'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Jusqu'au verset 42. En effet, tous les jours précédents du déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Voilà, donc nous comprenons par cette prophétie du Seigneur, le déluge ici représente la grande tribulation, et que pendant cette grande tribulation, il y aura un enlèvement. Bon, certains docteurs disent que le fait d'être enlevé ici, d'être pris ici, ce n'est pas l'enlèvement vers le ciel,
c'est l'enlèvement pour la mort. Entre les docteurs, il y a toujours des points où on n'est pas d'accord. Mais nous comprenons ce passage comme étant qu'il s'agit bel et bien de la prise ici, c'est l'enlèvement. Hein? La prise ici, c'est l'enlèvement. Élie fut pris et Élisée était resté. Donc l'œuvre sera rapide. L'un sera pris dans un même lit, aussi dans un autre passage, dans un même lit. Eh bien, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça sera une œuvre rapide, brève. Alors, Jean, lorsqu'il dit, Jean nous dit, et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Il ne donne aucune indication sur le temps qu'il a fallu pour les moissonneurs, c'est-à-dire la faucille, pour effectuer ce travail, pour accomplir cette œuvre. Il n'indique pas le temps. Il ne dit pas que ça durera 1 heure, 2 heures. Mais il nous donne simplement le résultat. Car il dit que la terre fut moissonnée. C'est tout ce qu'il dit. Il ne dit pas comment ça s'est fait. Est-ce que la faucille a survolé? Est-ce que la faucille est descendue? De quelle et quelle manière? Il n'en parle pas. Il ne l'a pas, comme s'il ne l'avait pas vu s'accomplir. Mais il dit tout simplement que la terre fut moissonnée. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure de la moisson est là. Nous sommes dans l'heure de la moisson. Que chacun garde sa robe propre et sa lampe allumée. Le Seigneur nous bénisse.